Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stevie78, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, je vais parler plus longuement de Toriyama Sensei. Je voulais vous mettre en arrière-plan, évidemment, à quel point je suis fan de Dragon Ball, c'est toute ma passion, hein. On va être tout à fait honnête. Et aujourd'hui, je voulais revenir sur l'impact qu'a eu Akira Toriyama dans le monde du gaming. C'est parti, je vous en parle. Alors les amis, Akira Toriyama n'est pas juste un simple mangaka en fait. C'est quelqu'un qui allait au-delà. Son aura était telle qu'il allait au-dessus du simple mangaka, du simple dessinateur, tout simplement, ou scénariste de manga. Sachez, hein, je vais parler pour les plus jeunes, que aujourd'hui, si vous faites des cosplays, s'il y a autant de salons de manga, s'il y a autant de mangas différents qui sont édités en France, cet engouement est en partie, surtout, dû à Dragon Ball. Je viens d'une année où moi j'ai vu l'évolution du manga arriver. À la base, dans les années 90, c'était cata, il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent, et c'est vraiment Dragon Ball qui a amené cet engouement côté manga, et le Club Dorothée en général, qui a vraiment importé ces dessins animés du Japon pour nous les faire découvrir ici en Europe, hein, bien entendu, parce qu'après je parle de la France, je parle aussi de l'Italie, d'autres pays, hein, en l'occurrence, parce que moi en Italie aussi j'ai vu cet engouement arriver progressivement, parce que justement, voyant le Club Dorothée qui avait ce genre de dessin animé, en Italie ils avaient pareil payé des droits pour pouvoir diffuser Dragon Ball, en sachant, je précise, petite précision, que il fut un temps où l'Italie sur ce plan-là était archaïque par rapport à la France. Moi je me souviens encore que quand on regardait Dragon Ball Z en France, en Italie regardait encore Dragon Ball. Il y avait quasiment un an d'écart entre les épisodes passés en France et les épisodes passés en Italie. Et je vous parle sur ce, que ce soit de Senseiya, que ce soit de Kutonoken, de City Hunter, il y avait quand même un décalage. Et c'est vrai que le Japon, le Club Dorothée, a été fort de se dire on va pas en croyons à la Japanimation, on va ramener cela en France. Et c'est vrai que le précurseur a été Dragon Ball. Moi je me souviens à l'époque, aujourd'hui vous pouvez acheter plein de mangas, mais lorsque Glénat a édité Dragon Ball, c'était un événement. Il n'y avait que ça à se mettre sous la dent. Non mais je vous explique, il n'y avait que Dragon Ball à se mettre sous la dent, donc c'était de la pure folie. Et le premier film de Japanimation qui m'a fait kiffer, que j'ai regardé en dehors de Dragon Ball, on va dire, hein, ça a été Akira, de Katsuhiro Otomo, qui a été magistral. Ce film Akira a été incroyable. Et c'est vrai que c'est là où l'engouement a commencé à venir. Parce qu'il n'y avait plus que Dragon Ball. On a découvert qu'il y avait autre chose que Dragon Ball. Et Club Dorothée a été fort pour nous faire découvrir des licences cultes aujourd'hui, comme City Hunter, en l'occurrence, Senseiya de Masami Kurumada, hein, Captain Tsubasa, Olive et Tom. Excusez-moi, je donne tous les noms japonais, moi, en fait. Hein. Ranma 1,5. Tous ces, et Dragon Ball bien entendu, tous ces mangas qui étaient populaires au Japon ont été démocratisés par le Club Dorothée. On peut dire ce que l'on veut, mais ça a été la génération dorée pour moi. Et Akira Toriyama a été le précurseur de tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on voit les hommages, certains disent ouais, mais bon, ça va, c'est que le papa de Dragon Ball. Hein. Non, quand on voit que des gens comme Masashi Kishimoto, créateur de Naruto, de Eiichiro Oda, créateur de One Piece, rendent hommage à Toriyama, c'est que c'est sincère. Ce gars-là, c'est le GOAT. En fait, il va au-delà du simple mangaka. Je vous dis, c'est le GOAT, c'est le dieu suprême. C'est lui qui a instauré, et le Japon le savent, d'ailleurs, il a été consacré chevalier d'art et des lettres, hein, Akira Toriyama. C'est lui qui a mis le Japon sur le devant de la scène en Europe et dans le monde. C'était, à la base, le manga était un média de niche que au Japon. C'était vraiment une culture japonaise. Dragon Ball, de par son exportation mondiale, c'est ça qui est fort, est devenu le porte-parole et le précurseur de l'ère manga mondiale. C'est Akira Toriyama et Dragon Ball qui aujourd'hui
a fait que le manga est devenu ultra populaire dans le monde. Tous ces cosplays, tous ces salons, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit en Italie, tout vient de Dragon Ball. Dragon Ball, ce manga d'Akira Toriyama a tout simplement créé une hype mondiale. Et je ne sais pas si vous vous en rendez compte, alors, les plus jeunes ne se rendent pas compte, ne le savent pas. Mais avant Dragon Ball, il n'y avait rien les gars. Je parle en Europe. Hein. Avant Dragon Ball, il n'y avait rien. C'est Dragon Ball qui a commencé à lancer toute cette mode. Donc aujourd'hui, il y a du One Piece, du Naruto, il y a tous ces magasins qui sortent de Japanimation. Moi, je me souviens à l'époque, il y avait Tonkam en France quand c'était arrivé. Mais c'était chiche, il n'y avait pas grand chose. Donc au début, il n'y avait que Dragon Ball en version française. Et après, petit à petit, ils ont commencé à importer des mangas du Japon. Donc il y avait du Senseiya, il y avait du Hokuto no Ken, du City Hunter, il y avait du Captain Tsubasa, du Slam Dunk. Mais il n'y avait pas encore cette traduction française. Aujourd'hui, combien de mangas sont traduits? Combien de mangas sont traduits? Et encore une fois, le précurseur a été Dragon Ball. Ça a été Akira Toriyama. Ce gars était un génie. Tout ce qu'il a touché, tout ce qu'il a fait, était absolument remarquable. Il a inspiré beaucoup de mangaka. Toyotaro, qui dessine Dragon Ball Super en l'occurrence, les amis. De base, c'est un fan comme vous et moi, qui était fan de Toriyama, de Dragon Ball, qui s'est inspiré de Toriyama, de Dragon Ball, et qui a réussi, dans sa plume, sa qualité technique en fait, hein, à se rapprocher du trait de Toriyama. Et c'est un trait extrêmement compliqué. On peut dire, ouais, en fait, il faisait des grosses têtes avec des gros yeux, c'est facile. Non, le trait de Toriyama était très particulier. Il n'y a que Toyotaro pour moi qui s'en rapproche vraiment, pour être tout à fait honnête. Et donc je voudrais rendre hommage à Akira Toriyama. L'autre fois, sous le feu de l'émotion, j'ai uniquement fait une vidéo où je parlais du respect que j'avais pour lui. Je voulais vraiment lui rendre hommage. Mais aujourd'hui, je voulais pousser le bouchon plus loin en exprimant toute ma gratitude. Et également mon chagrin parce que là je me rends compte que je vieillis aussi. Je vais avoir 43 ans et je me rends compte que toutes les choses que j'ai faites dans ma vie qui m'ont fait rêver, avec lesquelles j'ai grandi, sont en train de disparaître petit à petit. Et je vais aller au-delà du manga. Je vais parler du jeu vidéo, du manga, du sport, du cinéma. Moi j'ai grandi par exemple avec des acteurs comme Schwarzenegger, Stallone, De Niro, Bruce Willis, Al Pacino. Et il faut reconnaître qu'aujourd'hui, toute cette génération dorée en fait est plus sur la fin, sur la pente descendante. Et c'est vrai que maintenant je me dis, ça me fait de la peine de me dire que quand ils vont disparaître, bah je serai encore en train de me dire, merde, je me rappelle de ces souvenirs, de ces films, Predator, Terminator, Rocky, Demolition Man. Ouais, je me rends compte que c'est pas beau de vieillir. Et, tous mes souvenirs d'enfance, tous les souvenirs qui ont fait de moi ce que je suis, et je pense que ceux de mon âge, de ma génération vont comprendre, on est en train de prendre conscience de l'âge qui passe et que ces icônes en fait, il n'y en a plus aujourd'hui des icônes comme ça. On prend le sport, Maradona qui est parti, Pelé qui est parti. Ouais, c'est triste tout cela. Et là, ma pensée va aux mangaka reconnus, aux grands mangaka qui m'ont fait rêver. Je parle de Tsukada Ojo, créateur de City Hunter, Cat Size, Family Compo, remarquable. Masami Kurumada, qui a créé Senseiya, qui était le deuxième manga, on va dire, qui talonnait Dragon Ball en termes de hype. Ouais, c'est vrai que c'est... quand j'y réfléchis, là, tous ces gens-là avec qui j'ai grandi, qui m'ont fait rêver, bah à la fois, ils vieillissent comme moi. Sauf que, étant plus vieux que moi, c'est plus eux qui se rapprochent de la fin que moi. Et ouais, c'est vrai que ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine. Mais c'est là où on voit aussi les grands auteurs. Parce que là, Akira Toriyama est parti. Et au final, je pense que son œuvre lui survivra. Dragon Ball continuera. Mais c'est quand même dommage qu'on n'ait pas eu la fin de DB Super avec Toriyama. Là, ce qui est dommage, c'est que là, fin 2024, il va y avoir Dragon Ball Daima qui va sortir. C'est Toriyama qui le scénarisait. J'imagine que tous ses collaborateurs vont prendre le relais, hein, un peu comme les collaborateurs de Kentaro Miura pour terminer Berserk en l'occurrence. Kentaro Miura aussi, un autre grand mangaka qui est parti trop tôt. Mais ouais, c'est... je suis en pleine réflexion là, c'est vrai que ça me fait de la peine. Et nul autre... quand on va regarder, voilà, j'en bafouille un petit peu.
Quand on va sortir Dragon Ball Daima en cette fin d'année, je pense qu'on aura tous une pensée pour Toriyama. Parce qu'il sera certainement dans le générique, bien sûr. Parce qu'à la base, c'est lui qui a commencé le scénario. Et c'est bizarre parce que c'était sa manière à lui de faire son propre Dragon Ball GT, en fait. Comme vous le savez, dans Dragon Ball Daima, Goku redeviendra enfant. Et c'était sa propre vision de DBGT, selon moi. Et on regardera ça avec beaucoup de passion, mais à la fois, je pense, avec une énorme pensée pour Akira Toriyama. Voilà tout, les amis. C'était une vidéo que j'ai faite avec le cœur. J'espère que ça vous a pas ennuyé, en tout cas. À la prochaine. Ciao.